Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette tranche du globe. Bienvenue à vous visiteurs qui êtes ici présents dans le globe de la science et de l'innovation au CERN à Genève. Je dis aussi bonjour à tous les gens qui nous regardent sur Internet et par satellite et qui sont aussi répartis sur le site. Pour les gens d'Internet, nous sommes à Genève, il est 13h05, heure locale. Et bienvenue aussi à Álvaro de Rújula. Álvaro, bonjour. Merci, bonjour. Álvaro, nous allons commencer encore une tranche de café hadronique, une tasse de café hadronique, sur le sujet du LHC et du futur. Mais avant de commencer ce thème, j'aimerais juste très rapidement savoir, vous êtes physicien au CERN, c'est bien ça? Depuis combien de temps travaillez-vous ici et qu'est-ce qui vous a attiré ici? Je travaille ici depuis 25 ou 30 ans et je suis venu ici parce que c'est un endroit particulièrement chouette pour travailler. On y est très bien et c'est une ambiance très sympa. On est le meilleur labo au monde sur ce qu'on fait. Donc, si on travaille dans mon domaine et on a l'occasion de venir ici, ce serait assez bête de ne pas l'attraper au vol. Ça donne envie. Avis aux jeunes qui préparent leur scolarité. Alors, je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet, le futur et le LHC. Déjà, est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver quelque chose avec le LHC? Non, on n'est pas sûr qu'on va trouver quelque chose. En fait, le truc qu'on cherche le plus, le criminel le plus poursuivi, s'appelle la particule de Higgs. Mais ce serait beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant si on ne le trouve pas. Parce qu'on est convaincu qu'on doit le trouver. Donc, si on ne le trouve pas, on sait qu'on était complètement sur la mauvaise piste, qu'on s'est vraiment trompé et qu'on n'a rien compris. Et ça, c'est l'idéal pour quelqu'un qui est un physicien, c'est de savoir qu'on n'a rien compris. Parce que quand on ne comprend rien, c'est quand on est prêt pour une grosse révolution. Donc ce serait bien qu'on ne trouve rien, mais ce serait très difficile à vendre comme un grand succès. Donc j'espère qu'on trouvera quelque chose quand même. Et que l'on trouve quelque chose ou pas, il y aura de toute manière quelque chose qui va en sortir. En quoi le LHC peut-il influencer notre futur? La recherche fondamentale dans n'importe quel domaine, par exemple celui-ci, influence toujours le futur, mais d'une façon qui ne nous permet pas de promettre comment elle va le faire. Les gens qui font des promesses pour le futur et qui ne les accomplissent pas s'appellent des politiciens. Eux, ils n'ont rien fait dans le passé de ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Nous, par contre, on promet très peu pour le futur, mais on peut montrer une énormité de choses qu'on a réussi à faire dans le passé. Tout ce que vous avez autour, par exemple l'électricité, la télévision, la radio, vos appareils de tout genre, tout est basé sur ce que, une fois, fut de la recherche fondamentale. C'est un investissement à long terme et ça marche toujours. Il suffit de regarder l'histoire. Maintenant, quoi de concret va-t-on trouver? Ça, je peux vous donner des exemples, mais ce n'est pas des choses que je peux vous assurer, parce que les plus belles choses qu'on trouve, c'est celles qu'on ne s'attend pas. Par exemple, un jour, quelqu'un d'ici inventa le langage qui permet que le web marche comme il marche. Personne ne croyait qu'on allait inventer ici une révolution du genre communication plutôt qu'une révolution du genre physique. Qu'est-ce qui va se passer pour le CERN après le LHC? Et peut-être dans la physique en général, après cette machine? Ça dépend beaucoup de ce qu'on trouve au LHC. On voudra construire une autre machine. Maintenant, laquelle, c'est encore en train d'être discuté. On a des idées, mais on n'a pas décidé. On a besoin d'un peu plus d'informations et le LHC va nous la donner. Mais on veut toujours plus grand, plus beau et plus intéressant. Et une dernière question, vous-même, qu'est-ce que vous allez faire dans un futur proche quand le LHC sera en marche? Moi, ce que j'espère, c'est que le LHC trouve quelque chose que personne ne comprend. Parce que c'est ça qui est le vrai challenge. Alors, je serais vraiment intéressé à essayer de le comprendre moi-même. Je peux réussir ou pas? Probablement pas, parce que les grands pas en sciences, en mathématiques et en physique en particulier, sont toujours faits par les plus jeunes. Parce que, à mesure qu'on apprend des choses, on développe aussi des préjugés. Et les préjugés vous empêchent de découvrir des choses nouvelles. Donc, il faut le bon mélange de connaissances et ignorance pour faire une grande découverte. C'est pour ça que c'est les jeunes qui les font. Merci beaucoup, Álvaro de Rújula. C'est un appel à la jeunesse. Vous qui nous entendez, merci beaucoup.
On vous retrouve tout à l'heure pour une série de questions-réponses. Vous, dans le public, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à quelques questions. On aura 5 minutes tout à l'heure que vous pourrez poser à Alvaro de Rujula sur l'avenir et sur le LHC. En attendant, je voudrais passer la parole à Carlo et à Ivan de Physica Express qui vont nous faire quelques démonstrations de physique et que je vais tenter de traduire en direct. Good day. Bonjour. We will demonstrate a thing called Tesla Electric Transformer. Nous allons vous montrer un appareil qui s'appelle le transformeur électrique de Tesla. It gives about 30,000 volts of electricity. Il délivre à peu près 30 000 volts d'électricité. About 10 times more than you have in your sockets. And my friend is now killing himself. Mon ami est en train de se charger. Il est chargé à bloc. Je vais approcher mon micro. Je n'ai rien senti. So the question is why my friend is still alive and standing here beside me. La question est comment mon ami est-il encore vivant et tient-il debout? And the answer is frequency of the current that is inside the transformer. La réponse est la fréquence du courant, du changement du courant qui se trouve à l'intérieur de ce transformateur. In your sockets you have 50 Hz. That means the amplitude changes 50 times in 1 second. Dans les prises électriques que vous avez à la maison, la fréquence est de 50 Hz, c'est-à-dire que l'amplitude du courant change 50 fois par seconde. Here you have 100 kHz of frequency. That means 100,000 times per second of changes. 100,000 times. Ici, vous avez 100 kHz de fréquence, c'est-à-dire que l'amplitude de courant change 100 000 fois par seconde. So our atoms inside of us can feel the changes of the amplitudes, and that's why my friend here is still alive and kicking. Les atomes qui composent notre corps ne peuvent pas réagir à une telle fréquence. Ils sont insensibles à cette fréquence. C'est pour ça que mon ami ici est toujours vivant et en pleine forme. Here we have a broken neon lamp, and I will put it right beside the transformer. Ici, nous avons un tube à néon et nous l'approchons du transformateur. And you can see it's lit up. Et vous pouvez voir le néon qui s'allume. This is because the atoms inside, this is broken. It won't work if you go to 220 volts and put it in. Ce tube à néon est cassé. Si vous le branchez sur le courant électrique du secteur, il ne fonctionnera pas. But the atoms inside the tube feel the electric field of this transformer. Les atomes de gaz qui sont prisonniers dans le tube sont excités, ressentent le courant électrique qui vient du transformateur de Tesla. They collide with the phosphor, and so phosphor emits light. Ils se collisionnent avec du phosphore, Yes. et cette collision a pour résultat d'émettre de la lumière, que vous voyez ici. This was made by a colleague from our faculty. Alors cet appareil est à eux, il a été fabriqué par un collègue de leur université de Zagreb. But you can buy it. You can buy the same thing in every electronic shop. Sorry. Vous pouvez acheter le même type d'appareil dans n'importe quel magasin d'électronique. So this is made in China. Celui-ci est fabriqué en Chine. It's basically the same thing. Why we are seeing this light and why it is following my hand? Because I am the ground for it. C'est grosso modo la même chose, et si vous pouvez voir le petit faisceau lumineux s'approcher de la main, c'est parce que Ivan en fait fait la terre, il fait la masse pour cette sphère. And if you put your hand on top of it and hold it, you can actually feel the heat of the electrons that are bouncing off the glass, trying to go to the ground through me. Voilà, si vous laissez la main suffisamment longtemps sur la sphère, vous allez commencer à sentir un petit peu de chaleur. Time? Thank you very much, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Et nous allons continuer par un interlude musical avec nos célèbres amis des LHC. He was sitting there, floating in the air, alone on a cloud, sparkling all around.
and he saw me with those magnetic eyes. My heart stopped when I saw him. I just couldn't breathe anymore. He stood up and he walked on the air, and sparkling away, headed up to me with a smile on his face. He said, "Come on, hun," so we jumped in hyperspace and inversed my polarity. Said I'm an anti-man, anti-man, live in an anti-world, anti-world. I got an anti-dog, anti-dog. Would you be my anti-girl? He took me back to his antique car, and he drove me home, I mean anti-home, and he kissed me so sweetly all night long, and he took me completely to a different world. Let's dip. And he kissed me so sweetly all night long, and he took me completely to a different world. He was an anti-man, anti-man, lived in an anti-world, anti-world. He had an anti-dog, anti-dog. Would I be his anti-girl? I said yes, 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 oh really yes. Yeah, I mean anti-yes. Now I walk oh so smoothly, floating in the air, and I look ever so sparkly, sitting alone on my cloud. Because I'm an anti-girl, anti-girl, live in an anti-world, anti-world. I've got an anti-cat, anti-cat. Would you be my anti-man? Oh yes, I'm an anti-girl, anti-girl, live in an anti-world, anti-world. I've got an anti-cat, anti-cat, here in my anti-world, anti-world. Because I'm an anti-girl, anti-girl. Yes, it's an anti-world. On les applaudit bien fort, les horribles cernettes, les LHC. Thank you, Stéphane. Anti-girl. Moi aussi, je suis anti-girl. Je suis contre les filles. Très, très contre. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous avons 5 minutes. Si vous avez des questions pour Alvaro de Rujula, levez la main. On vous passera un microphone. Je vois une main qui se lève là-bas. Je vous apporte un micro. Ma question est la suivante. Il y a déjà des accélérateurs qui sont en fonction au CERN, les accélérateurs linéaires. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont permis de découvrir concrètement. On a fait beaucoup de découvertes au CERN. Les deux plus importantes sont probablement une chose qui s'appelle les courants neutres, qui veut dire qu'on a découvert un nouveau type d'interaction fondamentale, qui est une partie des interactions faibles. Vous savez qu'il y a 4 forces fondamentales, la force forte, la gravitation, l'électromagnétisme et la force faible. Ici, au CERN, on a surtout fait des choses sur la force faible, qui est celle qui est responsable de la réactivité naturelle, par exemple.
Et les forces entre deux objets sont portées d'un objet à l'autre par un troisième objet. Par exemple, la force électromagnétique est due à l'échange de particules de lumière entre deux charges électriques. Et on a découvert ici les objets qui transportent la force faible, qui s'appellent des bosons intermédiaires. Et ça, c'est aussi une des grandes découvertes qu'on a fait ici. Je ne veux pas vous faire une liste de téléphones de tout ce qu'on a fait, mais ceux-ci sont probablement les plus importantes découvertes. Merci. Encore une question ici sur la gauche. On vous apporte un microphone. On a aussi découvert le web, si vous voulez. Ça, c'est plus utile pour vous que la force faible. Juste, les menaces de LHC, il y a 2 physiciens de Hawaï là, qui sont en train de dire qu'il y aurait un trou noir créé. Vous pouvez commenter dessus ou c'est complètement, ça paraît totalement absurde et non réel? C'est complètement absurde et non réel, mais je dois quand même commenter parce qu'il y a un effet médiatique. Les gens qui disent que l'année 2000, le monde finira et tout ça ont toujours beaucoup de succès, même s'ils n'ont pas souvent raison. Vous savez, on peut vous dire de façon convaincante qu'il n'y a pas de danger. Le plus important, c'est de savoir ce que je veux dire par façon convaincante. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons tous être d'accord. Par exemple, il y a 3 dimensions de l'espace. Ça, vous le savez parce que si vous envoyez à votre copain voler une pomme de chez le voisin, vous devez lui donner 3 informations. Combien loin aller dans cette direction, et puis dans celle-ci, et puis combien il faut monter sur l'arbre pour trouver la pomme. Ces 3 pièces d'information, c'est les 3 dimensions de l'espace. Si vous n'en avez pas l'air, un aborigène d'une tribu lointaine je sais pas, au Brésil, et vous voulez que votre copain aille voler un fruit de chez la tribu d'à côté, il lui faudra 3 pièces d'information de nouveau. Donc ça, c'est un accord auquel tout le monde peut arriver. C'est une réalité démontrable. C'est sur la base de réalités démontrables de ce genre qu'on peut être convaincu qu'on ne va pas détruire le monde en fabriquant quelque chose de dangereux. Ceci est le cas parce que dans la nature, il y a des interactions à beaucoup plus haute énergie de celles qu'on est capable d'imiter ici. Par exemple, il y a des rayons cosmiques qui cognent la surface de l'atmosphère, qui viennent à des énergies beaucoup plus élevées de celles qu'on peut fabriquer et qui font des douches de particules dont vous pouvez voir quelques-unes si vous allez au microcosme ici à côté. Vous verrez qu'il y a des traces de particules que vous voyez tout le temps qui viennent du cosmos. Donc ces objets ont, pendant l'existence de l'univers, cogné à des énergies plus hautes, non seulement entre eux, mais aussi la Lune et les étoiles et la Terre, etc. Et rien ne s'est jamais produit. S'il y avait un danger, la catastrophe aurait dû avoir lieu déjà des milliards et des milliards et des milliards de fois pour toutes les étoiles et toutes les planètes, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, comme avec la conviction qu'il y a 3 dimensions de l'espace, on est très convaincu qu'il n'y a pas de danger. Le temps file à une vitesse superluminique. Encore une toute dernière courte question, là-bas devant. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'antimatière. Je ne pense pas sur l'antimatière. L'antimatière existe et on la manie tout le temps ici comme vous maniez du dentifrice. Donc, il y a des choses que je sais sur l'antimatière, ce n'est pas des choses que je pense sur l'antimatière. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas suffisamment sur l'antimatière. Il y a une petite différence entre matière et antimatière qui est probablement la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce qu'il était une fois dans l'univers où il y avait autant de matière que d'antimatière, sauf que pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard plus 1 de matière. Et c'est cette une particule qui est une de celles qui vous composent. On n'a pas encore vraiment étudié tous les aspects de cette petite différence entre la matière et l'antimatière. Et une des expériences du LHC est dédiée à apprendre davantage sur cette petite différence à laquelle probablement vous devez votre existence et celle des bons vins aussi.
Merci beaucoup Alvaro de Rujula. C'est la fin de ce café hadronique. Merci à vous. Merci infiniment, petit, infiniment grand. Voilà, je vais vous demander maintenant de vous lever, de laisser la place au globe pour les visiteurs suivants.